Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée au mois d'août 2023, je vous annonce officiellement que Linuxtrix soutient l'association La Ligue contre le cancer. Et à travers cette vidéo, je souhaite vous faire part de cette démarche, d'être totalement transparent avec vous et de vous expliquer les raisons de ce choix. Alors vous le savez, la chaîne YouTube est monétisée et donc génère des revenus tous les mois. Alors ça fluctue suivant les mois de quelques dizaines d'euros parce que les revenus dépendent de deux sources, des dons que vous faites sur la chaîne et des publicités qui, plus les vidéos sont regardées, plus la publicité rapporte de l'argent à la chaîne YouTube. Si je vous fais une moyenne depuis le début de l'année, on est à 205 € par mois environ. Les dons que vous me faites, alors c'est quand vous êtes sur la page d'accueil de la chaîne, vous pouvez rejoindre la chaîne et donc faire un don mensuel à la chaîne pour me soutenir. Sous chaque vidéo, vous avez la possibilité de faire un don sur une vidéo ponctuelle. Et vous pouvez faire un don également dans le super chat, vous savez, lorsque l'on est en direct. Ces dons, les statistiques YouTube m'indiquent que cela représente 29 €. Et donc, ces dons, je les considère comme étant mon salaire. Et donc, il reste 176 € qui sont générés grâce aux publicités que vous voyez. Bien sûr, ces 176 € qui arrivent dans sur le compte Linuxtrix, tous les mois, il y a les prélèvements URSSAF aussi qui tombent, qui représentent toujours 24%, ce qui fait qu'au final, il reste environ 134 €. Donc, net d'impôt, même si je vais dire que c'est net d'impôt, mais c'est 134 €, je suis encore imposable sur le revenu dessus, ces 134 € sont les revenus générés par la publicité. Et c'est dans ces 134 € que je vais puiser pour notamment payer les frais fixes de Linuxtrix, le site, le nom de domaine, tout ça. Donc les deux serveurs qui sont loués chez Ionos me représentent, toutes taxes comprises, 9,60 € par mois. Le nom de domaine me représente 3,60 € par mois. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y aura pas de publicité ni de tracker sur le site linuxtrix.fr. Je souhaite que la documentation écrite reste saine et donc c'est cette chaîne YouTube qui finance ces frais d'hébergement, plus l'électricité consommée que je paye chaque mois, qui est de l'ordre de 15 € sur le NUC qui propulse le Home Lab, où vous savez, on met toutes les machines virtuelles Proxmox et tout ça. Donc ces équipements switch, routeur et NUC représentent 100 watts. Et donc, si je vous remets ça à 20 centimes le kilowattheure, par mois, ça me coûte 15 € environ. Et donc, il va rester 105 € une fois les frais fixes enlevés. À ces 105 €, je vais retirer 20 € qui servent à compenser les pertes de la chaîne Twitch, puisque je souhaite également sur Twitch être autosuffisant et à ce jour, Twitch ne me permet pas d'être autosuffisant pour rembourser le matériel acheté pour mixer et vous proposer régulièrement tout au long de la semaine de la musique. Et cette musique, je l'achète également. Donc dans ces 20 €, ça me permet d'acheter des nouvelles chansons sur le site beatport.com. Ça me permet de rembourser l'achat du contrôleur DJ, l'achat du PC portable que j'ai acquis récemment et dédié à cela. Et donc il va rester 85 € que je vais faire sous forme de dons vers le logiciel libre ou pour l'achat de matériel pour la chaîne. Donc quand j'ai acheté le NUC, le SSD, tout ça, tous ces équipements, je pioche dans ces revenus restants issus des publicités affichées sur les vidéos YouTube. Lorsqu'il n'y a pas d'achat,
l'ensemble de ces 85 euros sont faits sous forme de dons pour des projets du logiciel libre tels que Thunderbird, que j'ai utilisé un bon moment, The Document Foundation, qui est l'association qui supporte le développement de LibreOffice, ou diverses associations du libre. Et il y a un an environ, Xavki a fait une démarche que j'avais trouvée assez intéressante. Sur une de ses vidéos, il avait expliqué qu'une fois par mois, il allait faire des dons à des associations ou des organisations qui lui tenaient à cœur. Et donc il avait expliqué cela avec les Petites Sœurs des Pauvres. Il avait fait le mois suivant, je crois, Action contre la faim. Et j'avais trouvé cette démarche assez intéressante parce que on peut soutenir effectivement des acteurs du logiciel libre, mais aussi des associations humanitaires. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, lorsque j'ai vu cette démarche il y a un an de la part de Xavki, je me suis dit, écoute Adrien, une fois par trimestre, au lieu de faire le don pour une association du logiciel libre, donc une fois sur 3, fais un don à une association ou une organisation qui te tient à cœur, comme WWF par exemple. Et donc, j'ai pris cette habitude de faire un don au logiciel libre 2 mois sur 3, et 1 mois sur 3 de faire un don pour une association autre que informatique ou en rapport avec le logiciel libre. Au mois de juin, je me baladais tranquillement au centre-ville de Dijon et j'ai été abordé rue de la Liberté par Léa, qui représentait la Ligue contre le cancer. Au travers de la discussion, je lui explique que je fais des vidéos sur YouTube et une fois par mois, le surplus des revenus générés, j'en fais don à une association. Et puis que depuis une petite année, une fois par trimestre, il y a une association qui n'est pas informatique, qui reçoit un don de ma part. Et je lui dis, la Ligue contre le cancer, c'est une association à laquelle je n'ai pas encore donné, donc je lui demande quelques précisions, je vais venir dans les détails juste après. Et elle m'informe, et là j'étais un peu surpris de ce qu'elle me dit, qu'un don ponctuel pour une association, c'est pas très utile. Alors certes, ça permet effectivement d'avoir un soutien financier, mais lorsque l'on fait un don ponctuel, la personne n'est pas comptée dans les soutiens de l'association ou de l'organisation à but non lucratif. Là où un don récurrent va faire que la personne est vraiment considérée comme soutien et ça fait un poids important. Et ce qui fait que dans le cadre de la Ligue contre le cancer, cette association a plus de force pour défendre sa cause qu'elle représente, à travers un plaidoyer, elle a plus de force face au gouvernement, à l'Assemblée nationale, pour essayer de faire rentrer dans des textes de loi tout ce que cette association défend. Et donc c'est pour cela que depuis ce mois d'août 2023, Linuxtrix soutient la Ligue contre le cancer à la hauteur de 25 € par mois. Ce qui m'a séduit dans cette association, loi 1901 pour être très précis, c'est qu'elle est apolitique, ce qui permet de ne pas étiqueter Linuxtrix sur un bord politique, puisque Linuxtrix n'est pas engagé politiquement, et je ne compte pas mélanger Linux ou le logiciel libre à la politique. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Les principales missions de la Ligue contre le cancer sont de prévenir et promouvoir la santé, d'accompagner les personnes malades et leurs proches en proposant des services d'accompagnement adaptés pour la prise en charge tout au long de la maladie et même après la maladie, de faire avancer la recherche évidemment et de participer à la démocratie en santé. Je vous mettrai le lien du site de la Ligue contre le cancer dans le descriptif de la vidéo. Ça me tient vraiment à cœur de soutenir ces causes importantes hors de l'informatique au sens général du terme. C'est pour cela que Linuxtrix fait un don mensuel à cette association qui, vous l'aurez constaté, a un impact plus fort qu'une contribution ponctuelle. Je souhaitais vous faire part de cette démarche à travers cette vidéo et donc si vous avez bien calculé, il reste 60 € pour faire des contributions pour le logiciel libre, acheter du matériel pour la chaîne,
Hein, je vous rappelle que seuls les revenus publicitaires YouTube participent à cela. Hein, je n'ai pas forcément envie que votre soutien financier à travers l'adhésion de la chaîne, un super chat ou un don sous une vidéo parte dans un logiciel libre que vous n'utilisez pas ou une cause qui ne vous ressemble pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.